Voilà le poste où je vais pêcher. Là, je vous montre la tablette. Donc là, je vais commencer à amorcer. J'ai mis des gosets rubis morts dans l'amorce et des casters. Donc là, je vais commencer donc asticots morts, casters. Voilà, des gosers vivants, des pinkies vivants. Là, j'ai quelques terreaux. J'ai encore une bouteille d'asticots morts au cas où. Voilà pour la présentation de la tablette. Bon, je vais commencer à amorcer. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous montrerai après un peu le matos que j'utilise. Donc voilà, je vais mettre quelques cages. Voilà, je suis à peu près à 35 mètres. Il faut les pêcher un peu plus loin dans les arbres, mais si je pêche un peu plus loin, je vais toucher les gobies. J'espère que je ne vais pas toucher trop de gobies. Alors que la cage, elle se vide très très bien. Donc là, comme j'ai dit, casser et gozer mort. Il y a quand même un peu de courant. Je suis obligé de pêcher une cage de 60 grammes pour que ça tienne. Voilà, j'ai à peu près 3 mètres de fond. Là où je suis, c'est quand même profond. On va mettre 7-8 cages, et puis on va mettre un bas de ligne, et puis on va commencer la pêche. Je vais vous présenter un peu le matériel que j'utilise. Donc j'ai une cage ouverte au début, avec un montage classique, avec un montage Ultimate classique. Voilà ce qui va me permettre de démarrer la pêche, avec 2 stops en haut que je peux régler. Voilà, c'est surtout pour que la cage ne tape pas dans le sillon. Voilà, c'est un montage tout à fait classique. Et après, je m'adapterai si j'en ai besoin. Pour la canne, j'utilise une 13 pieds, une SLF en 3,90, garnie avec un moulinet avec un fil en 23 centièmes. Voilà, avec un petit moulinet sphère, un 5000 qui va bien. Voilà, donc c'est une canne. J'ai pris une canne médium, j'ai pas pris une canne distance pour l'instant. Voilà, donc je suis, allez, milieu de pêche, peut-être même un peu plus. Que dire de plus, à part des gobies? C'est une catastrophe. Bon, je le savais déjà en venant ici. Mais bon, de temps en temps, il y a des grosses brèmes, mais il faut tomber dessus. Et en cette période, je les faisais toujours en avril, mais ils ne sont pas là. Ils ont déjà dégagé pour la fraîche, je pense. Mais c'est que des gobies. Et quand je vous dis des gobies, il y en a. Je dois avoir 80 gobies déjà. c'est un truc de fou. Voilà, vous mettez la cage touche le fond, vous avez une touche, c'est une gobe.
Voilà, j'ai fait une plaquette pour l'instant, vraiment une petite plaquette. J'ai même essayé au maïs. Je fais même des gobies au maïs. J'ai presque pas de touche au maïs et quand j'en ai une, c'est une gobie aussi qui s'accroche après. C'est vraiment une si belle rivière et puis depuis qu'on a les gobies, c'est une catastrophe, quoi. Voilà. C'est tellement goinfre et c'est des troupeaux de milliers de poissons, quoi. Ils viennent sur la Morse, ils bouffent tout, le poisson blanc, il n'a pas le temps d'arriver. Mais bon, les grosses brèmes sont pas là, en général, les grosses brèmes, elles arrivent, les gobies, ils s'écartent, mais voilà, ils sont pas sur le secteur. Et de temps en temps, je faisais un barbeau aussi. Ben là, j'ai pas de touche de barbeau non plus. Voilà, c'est, comme dit, à part les gobies, allez, je vous montre un gobi en direct, hein. Dès que vous mettez la cage, un gobi, hein. Voilà. Et c'est pas gros, hein. Une petite gobie en direct. De toute façon, dès que la cage elle touche le fond, vous comptez 15 secondes et vous ferrez, quoi. C'est une catastrophe. Allez, on va essayer Saint-Gozer et puis on va essayer ça. C'est une catastrophe. Donc je pense pas que vous verrez beaucoup de poissons aujourd'hui à part des gobies, quoi. Mais bon, de temps en temps, on a du soleil, de temps en temps, on a de la flotte sur la gueule. Voilà. Là, on a à nouveau un rayon de soleil. J'ai un grand talus derrière, il faut faire attention quand je lance, il faut que je me lève. Il y a un talus qui est vachement haut, il ne faut pas rester accouché. Ben, s'il ne pleut pas, on va rester un peu plus longtemps et puis on va insister. Ah, je voulais quand même vous montrer, hein. C'est vraiment une gobie de compète, hein. Regardez, elle est aussi grand que la main, quoi. Regardez l'engin, hein. Ils deviennent de plus en plus gros, ces sales bêtes là. Regardez-moi ça. Un petit retour. Donc, quoi dire d'autre? Gobi, 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 gobi. Voilà, donc je vais vous montrer avec ce que j'ai pêché aujourd'hui, les cages. Donc j'ai amorcé avec une cage voilà, assez grosse au départ. Après j'ai mis des cages plus petites, mais toujours en 0,60. Voilà où j'ai mis une bande de chambre à air autour. J'ai la même cage après un peu plus petit aussi en 60 grammes, mais plus petite, avec une bande encore plus large. J'ai juste les derniers trous qui sont ouverts. Voilà, c'est la cage qui pêche encore ce moment. Là, j'ai une nouvelle touche, c'est une nouvelle gobie. Voilà. Voilà, donc fin de la partie de pêche. Donc, j'ai de nouveau une averse, là, j'ai remballé.
2 plaquettes, un gardon et le reste que des gobies. Donc vous verrez juste une photo, comme j'étais en bas du talus, j'ai pas ramené les poissons jusque là. J'ai fait une photo de la bourriche et puis voilà. Mais on a quand même eu de la touche, donc voilà, on a fait du poisson. C'est pas ce que je voulais, mais on a fait du poisson. C'est le primordial. Donc je vous dis ciao et à une prochaine fois.